En octobre dernier, le président Nelson nous a invités à nous préparer pour cette conférence d'avril 2020, chacun à notre façon, en regardant en arrière afin de voir la majesté de la main de Dieu dans le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Sœur Hollande et moi-même avons pris au sérieux cette invitation de notre prophète. Nous nous sommes imaginés vivre au début des années 1800, contemporains de la famille de Joseph Smith père. Ensuite, nous nous sommes imaginés examiner les croyances religieuses de l'époque et nous nous sommes demandé « Qu'est-ce qu'il manque ici? Qu'aimerions-nous avoir d'autre? Qu'est-ce que nous espérons que Dieu nous accorde en réponse à notre aspiration spirituelle ?» Grâce à cet exercice gratifiant, nous avons pris conscience qu'il y a 200 ans, nous aurions vivement espéré le rétablissement d'une conception plus juste et plus sainte de Dieu que celle que la plupart des gens avaient à cette époque, un Dieu dissimulé derrière des siècles d'erreurs théologiques et d'incompréhension ecclésiastique. Pour emprunter une phrase à William Ellery Channing, éminente personnalité religieuse de l'époque, nous aurions recherché la nature parentale de Dieu, que Channing considérait comme la première grande doctrine du christianisme. Cette doctrine aurait reconnu Dieu comme un Père céleste aimant, non comme un juge sévère dispensant une justice austère, ni comme un propriétaire absent, autrefois préoccupé par des questions d'ordre terrestre, mais affairé maintenant ailleurs dans l'univers. Oui, nous aurions espéré, en 1820, pouvoir trouver un Dieu vivant, aimant et accessible, s'adressant à nous et nous guidant aussi ouvertement au moment présent qu'il le faisait par le passé. Un Père véritable qui pleurerait à l'idée de perdre ne serait-ce qu'un seul enfant égaré. Ce ne serait certainement pas un autocrate froid et arbitraire, ayant prédestiné un petit nombre d'élus au salut, et ensuite relégué le reste de la famille humaine à la damnation. Non, ce serait un être qui, conformément à la déclaration divine, ne ferait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde et chacun de ses habitants. Cet amour serait la raison suprême pour laquelle il enverrait Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre. En ce qui concerne Jésus, si nous avions vécu durant ces premières années du XIXe siècle, nous nous serions rendus compte, avec une grande inquiétude, que les doutes sur la réalité de la vie et de la résurrection du Sauveur commençaient à s'installer sérieusement au sein de la chrétienté. Par conséquent, nous aurions espéré que parviennent au monde entier des preuves confirmant le témoignage biblique que Jésus est le Christ, le Fils littéral de Dieu, l'alpha et l'oméga, et le seul Sauveur que ce monde ne connaîtra jamais. Parmi nos espoirs les plus chers, nous aurions désiré que d'autres preuves scripturaires soient avancées, des éléments pouvant constituer un autre témoignage de Jésus-Christ, et élargissant notre connaissance de sa naissance miraculeuse, de son ministère prodigieux, de son sacrifice expiatoire et de sa résurrection glorieuse. Un tel document représenterait indubitablement la justice descendue des cieux et la vérité montée de la terre. En observant le monde chrétien de l'époque, nous aurions espéré trouver quelqu'un ayant reçu de Dieu la véritable autorité de la prêtrise qui puisse nous baptiser, nous conférer le don du Saint-Esprit et administrer toutes les ordonnances de l'Évangile nécessaires à l'exaltation. En 1820, nous aurions espéré voir s'accomplir les promesses éloquentes d'Ésaïe, de Michée et d'autres prophètes d'autrefois concernant le retour de la majestueuse maison d'Israël. Nous nous serions réjouis de voir la gloire des saints temples rétablis, accompagnés de l'Esprit, des ordonnances, du pouvoir et de l'autorité d'enseigner les vérités éternelles, de guérir les blessures personnelles et d'unir les familles à tout jamais. J'aurais cherché partout, où que ce soit, une personne autorisée à nous dire, à ma chère Patricia et moi, que notre mariage, dans un tel cadre, était scellé pour le temps et l'éternité, afin de ne jamais entendre ou ne jamais subir le tourment de la malédiction jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je sais qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père, mais en ce qui me concerne, si j'ai la chance d'hériter de l'une d'elles, ce ne sera pas plus qu'une cabane délabrée,
si Pat et nos enfants ne devaient pas être avec moi pour avoir part à cet héritage. Et pour ce qui est de nos ancêtres, dont certains ont vécu et sont morts sans même entendre le nom de Jésus-Christ, nous aurions espéré que soit rétabli ce concept biblique des plus justes et miséricordieux, la pratique qui consiste à ce que les vivants offrent par procuration les ordonnances du salut à leurs ancêtres décédés. Je ne parviens à imaginer aucune autre pratique qui démontre avec plus de splendeur le souci d'un Dieu aimant pour chacun de ses enfants terrestres, quelle que soit l'époque où ceux-ci ont vécu ou l'endroit où ils sont morts. La liste de ce que nous aurions espéré en 1820 pourrait se poursuivre, mais peut-être que le message le plus important du rétablissement est que ces espoirs n'auraient pas été vains. Depuis le bosquet sacré, et jusqu'à aujourd'hui encore, ces désirs sont devenus des réalités, et comme l'apôtre Paul et d'autres l'ont enseigné, constituent de véritables ancres pour l'âme, sûres et constantes. Ce qu'un jour nous ne pouvions qu'espérer fait maintenant partie de l'histoire. Voilà notre regard sur les bontés que Dieu a accordées au monde au cours des 200 ans passés. Mais qu'en est-il de notre perception des événements à venir? Certains de nos espoirs ne se sont pas encore réalisés. Au moment même où nous parlons, tout le monde est sur le pont pour faire la guerre au coronavirus. Rappel solennel qu'un virus 100 fois plus petit qu'un grain de sable peut mettre à genoux des populations entières et des économies mondiales. De plus, nous aspirons encore à un monde exempt du virus de la faim, des quartiers et des nations exempts du virus de la pauvreté. Nous aspirons à des écoles où les élèves sont instruits et non terrifiés à l'idée d'être abattus, et à un cadre de vie où la dignité personnelle de chaque enfant de Dieu ne sera pas entachée par les préjugés raciaux, ethniques ou culturels. Derrière tout cela se trouve notre aspiration continuelle à davantage de respect des deux plus grands commandements qui sont d'aimer Dieu en suivant ses recommandations et d'aimer notre prochain en faisant preuve de bonté, de compassion, de patience et de pardon. Ces deux directives divines sont encore et seront toujours le seul espoir réel que nous ayons d'offrir à nos enfants un monde meilleur que celui qu'ils connaissent actuellement. En plus de ces aspirations relatives au monde dans son ensemble, beaucoup parmi nous, aujourd'hui, nourrissent des espoirs profondément personnels. Celui que leur mariage s'améliore, ou simplement de se marier. Celui de surmonter une dépendance, de voir revenir un enfant égaré, ou encore de voir cesser une douleur physique ou émotionnelle, quelle qu'elle soit. Parce que le rétablissement réaffirme la vérité fondamentale que Dieu est bien à l'œuvre dans ce monde, nous pouvons espérer, nous devons espérer, même lorsque nous affrontons l'adversité la plus insurmontable. C'est ce que l'Écriture voulait dire quand Abraham fut capable d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire de croire, malgré toutes les raisons de ne pas croire, que Sarah et lui pourraient concevoir un enfant, alors que cela semblait absolument impossible. Aussi, je demande, si tant de nos espoirs de 1820 ont pu commencer à s'accomplir grâce à un rayon de lumière divine offert à un simple garçon agenouillé dans un bosquet du nord de l'État de New York, pourquoi ne devrions-nous pas espérer encore voir nos désirs justes et tournés vers le Christ recevoir une réponse merveilleuse et miraculeuse de la part du Dieu de toute espérance? Nous devons tous croire qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nos justes aspirations se réaliseront. Frères et sœurs, nous savons quelles étaient certaines des déficiences religieuses du début du XIXe siècle. De plus, nous avons connaissance de certaines des lacunes religieuses actuelles, qui laissent encore les gens sur leur faim aujourd'hui. Nous savons que ces mécontentements divers en conduisent certains à se détourner des institutions ecclésiastiques traditionnelles. Nous savons aussi, comme un auteur contrarié l'a écrit, que beaucoup de dirigeants religieux actuels semblent désemparés devant ce déclin et offrent pour réponse une bouillie liquide de déisme thérapeutique, un activisme symbolique bon marché, une hérésie soigneusement formulée
ou parfois une ineptie dénuée d'inspiration. Et tout cela au moment où le monde a besoin de tellement plus, où la génération montante mérite beaucoup plus, et où le Seigneur, à son époque, a offert bien davantage. En tant que disciples du Christ, nous pouvons faire mieux que les anciens Israélites qui se lamentaient, disant « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite ». En effet, si nous finissons par perdre l'espérance, nous perdons la dernière chose en notre possession capable de nous soutenir. C'est au-dessus de la porte de l'enfer lui-même que Dante a rédigé un avertissement à tous les voyageurs qui traversent sa divine comédie. « Vous qui entrez, dit-il, laissez toute espérance. » Oui, lorsque l'espérance nous quitte, il ne nous reste que la flamme de l'enfer qui fait rage tout autour de nous. Alors, quand nous nous retrouverons le dos au mur, et comme le dit le cantique, quand l'espoir s'enfuit et que les ténèbres nous menacent tous, une des vertus les plus indispensables pour nous sera ce précieux don de l'espérance, inextricablement lié à notre foi en Dieu et à notre charité envers autrui. En cette année du bicentenaire, lorsque nous regardons en arrière pour voir tout ce que nous avons reçu et que nous nous réjouissons de tant d'espoirs réalisés, je fais écho à une belle jeune sœur rentrée de mission qui nous a déclaré il y a quelques mois à Johannesburg « Nous ne sommes pas parvenus jusqu'ici pour n'arriver que jusqu'ici. » Paraphrasant une des phrases d'adieu les plus inspirantes jamais rapportées dans les Écritures, je déclare, comme le prophète Néphi et cette jeune sœur, « Et maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous avez reçu les premiers fruits du rétablissement. Voici, je vous dis que non. Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite, et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Si vous le faites, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Je rends grâce pour tout ce que nous avons reçu dans cette dernière et plus grande de toutes les dispensations, celle de l'Évangile de Jésus-Christ rétabli. Les dons et bénédictions qui découlent de cet Évangile ont à mes yeux une valeur incommensurable. Incommensurable. Alors, pour essayer d'en remercier mon Père Céleste, j'ai des promesses à tenir et des kilomètres à parcourir avant de dormir, et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Puissions-nous aller de l'avant, le cœur empli d'amour, marchant avec une espérance d'une pureté parfaite, qui éclairera le chemin de nos attentes sacrées, sur lequel nous avançons depuis maintenant 200 ans. Je témoigne que l'avenir sera aussi rempli de miracles et aussi abondamment béni que le passé l'a été. Nous avons toutes les raisons d'espérer des bénédictions encore plus grandes que celles que nous avons déjà reçues, parce qu'il s'agit de l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, de l'Église de la révélation continue. C'est l'Évangile de la grâce et de la bienfaisance sans limite. Je rends témoignage de toutes ces vérités, et plus encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Other helpers fail and comforts flee. Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled, I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi
and that young sister. My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope, and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life. I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more in the name of Jesus Christ. Amen.